Alors, on va faire une petite application rapidement ou une petite partie d'une application. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'utiliser void main. On a déjà fait ça, hein, Renap, donc on va revoir un peu. On place un widget, par exemple. Ce widget, grâce à ça, vous pouvez savoir ce qu'il attend. Donc, on va mettre un petit child. On va mettre un autre widget text et en intérieur, on va mettre main, un truc comme ça. Ensuite, on met un petit point virgule et on regarde effectivement ce que ça peut donner. Donc là, pour l'instant, ça donne rien parce que on a oublié de mettre text direction, text, alors text direction left to right. On met ça comme ça, on réactualise et maintenant vous voyez main. Donc ça, c'était déjà une chose. Le truc, c'est qu'on ne va pas écrire toute l'application à l'intérieur de Run App de cette façon, avec des détails, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un constructeur d'une classe, myApp par exemple. On va appeler son constructeur. Et évidemment, elle n'est pas écrite, donc on va la faire. Donc je fais ça assez rapidement. MyApp extends. Et là, stateless widget. Pas stateful d'ailleurs, stateless widget. Et hop, une fois que vous avez ça, vous connaissez déjà, vous créez votre constructeur, le constructeur de votre classe, qui prend super key, donc comme ça, une chose à ne pas avoir à gérer. Même si j'ai changé effectivement à l'intérieur d'analyse underscore option, j'ai mis tout en false, donc on est relax, il n'y a pas beaucoup de rigueur. Et ensuite, une fois que c'est fait, ça, on sait déjà qu'on va overrider, c'est-à-dire surcharger la méthode build, qui a comme type de retour widget, comme vous pouvez le voir, qui attend un build context, donc un contexte de type build context context. Et à l'intérieur de ça, vous savez que vous allez retourner quelque chose. Et ce qu'on va y retourner, c'est change notifier provider. Parce qu'on va utiliser effectivement quelque chose que j'ai importé dans podspec.yaml, à savoir provider version 6.0.0, donc 6.0.0. Et j'ai importé également ça. Donc, grâce à ces imports que j'ai ensuite réalisés ici, eh bien, on va pouvoir utiliser un truc qui va nous faciliter la tâche en termes de stateful widget. Donc, on met, en fait, ça attend un create, mais ça attend un create que je ne peux pas lui fournir encore parce que j'ai pas encore fait effectivement ce qui doit être fait pour que ce soit effectivement intéressant. Donc, je vais créer directement la classe qui va représenter effectivement le state. Classe myAppState. MyAppState, comme ça, extends, change notifier, pour le coup. Ensuite, ce que vous faites à l'intérieur de ces classes, c'est que vous pouvez lui donner des petites choses qui vont être amenées à évoluer. Donc, on va par exemple faire évoluer pair. On va appeler ça comme ça, puisqu'on va utiliser word pair, mais pas en randomly, pas en first second, pardon, random. Donc, ok, ça va vous fournir effectivement une paire de façon random, une paire de deux mots anglais, vu qu'on a mis effectivement English underscore words. Donc voilà, donc ça va être fait pour nous. Ensuite, ce qui se passe, c'est que on va créer un comportement, donc change pair, ou next pair plutôt, next pair, get next pair, get next pair, on va écrire ça comme ça, hop, et tout simplement pair, on va faire une réaffectation, et maintenant on a finalement ce qui va être intéressant dans notre set. On aurait pu faire un state beaucoup plus intéressant. Là, franchement, on joue avec des petites choses. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire que ça renvoie un appel au constructeur de AppState, tout simplement. On met un petit point, ça corrige ça, et maintenant les choses sont un peu plus claires. Ensuite, change notifier, il admet effectivement un child. Donc, en l'occurrence, on aura besoin d'un child, puisqu'on a besoin d'un material app habituel pour les bonnes pratiques. Et nous, à l'intérieur de ça, on va être intéressé plutôt par title. Donc on va chercher, title on le voit ici, on va mettre un petit titre, my task, ou task handler, parce que j'arrête pas d'utiliser ça, task handler. Ensuite on va utiliser team, et on va en appeler à team d'attaque, un widget, et à l'intérieur de ça, c'est pas action icon team, je m'en fous, c'est plutôt color scheme, effectivement, et ensuite je vais faire un color scheme for suite, et ensuite je récupère encore le widget colors dot et j'utilise effectivement orange
deep orange. Voilà, j'ai écrit ça de cette façon, donc là on est plutôt bien, et il manque plus qu'un home pour que vous puissiez voir quelque chose à l'écran. Donc, comme vous voyez déjà quelque chose à l'écran, mais là, child, vous regardez Material App attend un home. On a défini le thème, c'est cool, mais d'ailleurs, où c'est écrit ce truc-là? C'est là. On va mettre un home et on va effectivement dire que le home, c'est une classe qu'on n'a pas encore créée, à savoir classe homepage, tout simplement avec un extend stateless widget. Hop. Donc ça, c'est fait. On sait déjà qu'on va faire un override. Donc pourquoi je ne mets pas de clé cette fois-ci? C'est parce que j'ai défini effectivement, comme je vous l'ai dit, dans analysis underscore options, que effectivement les clés n'étaient pas attendues. Donc false. Donc ça c'est bon. Ensuite override, alors je suis allé un peu vite, de build, avec effectivement toujours la même chose, un build context, on va en avoir besoin. On sait que ça va retourner quelque chose, en l'occurrence ça va être le scaffold traditionnel, et ensuite ça dépend de ce que vous voulez mettre. Moi je vais mettre une app bar de style app bar, je vais mettre des actions de style icon underscore icons dot, par exemple search, un truc que j'aime bien utiliser dans les actions. Icon, vous regardez ce que ça attend potentiellement, mais là on est tranquille. Ensuite vous voyez qu'il y a une erreur, corrigée. Ensuite, quoi d'autre? Return scaffold, c'est cool. Ensuite, nous, on veut potentiellement aussi un body. Donc, à l'intérieur de ce body, on va mettre les choses sous forme de container ou container que je vais mettre pour body. Ou j'ai une hésitation sur ce que je vais mettre. Container. Container, hop. Qui attend un child et l'enfant de container, on va dire que ça va être un... On va présenter les informations sous forme de colonne. Hop. Et on va mettre des enfants à l'intérieur de la colonne. Et pour le coup, on va mettre un enfant qui va être raw et lui-même qui va attendre des enfants. Et on va mettre, par exemple, pour pouvoir afficher, d'ailleurs, on va mettre du const. Ah non, on n'a pas besoin de const en réalité. Qu'est-ce que ça me dit? Container. Ah oui, c'est vrai. Unnecessary extents of container, parce que body c'est déjà un container. Donc, on va juste enlever les trucs inutiles. On va mettre ça sous forme de colonne directement. Donc, j'ai du mal à écrire quelque chose. Ou enlever un truc important. Donc ça, hop, voilà. À l'intérieur de row, on va mettre par exemple un petit texte du style random pair, puisque c'était ça l'idée, et virgule, et en fait en texte on va en appeler à A et on n'observe pas quelque chose, pardon, puisqu'il faut créer un observateur. Donc on va appeler ça const appstate est égal à context dot et effectivement watch. Et vous allez watcher effectivement le underscore state ma app state. Comme ça, vous êtes au courant de tout ce qui s'y trame. Et là, on va appeler appstate dot pair, en l'occurrence, et dot to lowercase. Ça, on est bien. Alors, j'ai mis un point virgule inutile. Row, j'ai pas mis de virgule, mais on n'a pas nécessairement besoin. Donc on va réactualiser tout ça. Donc on me dit que j'ai oublié un truc au niveau de home. Effectivement, c'est my home page. Ou home page que je l'ai appelé. Home page, pardon. Donc voilà, on va réactualiser. Donc on a pair string dot, donc ça fonctionne bien. Ensuite on a notre app bar, mais on l'a très mal écrite. Donc on va effectivement modifier tout ça. Donc my app bar, j'ai rien mis quasiment, sauf effectivement une action qui est ici, comme vous pouvez le voir. Donc on va écrire les choses un peu mieux. Les actions, on va en mettre deux. Et d'ailleurs c'est pas une action, ça c'est juste un icône, donc c'était icon button plutôt. Donc on va mettre ça correctement. On va mettre un icon button et on va mettre on press null pour l'instant, on s'en fiche. Icon
On va mettre icons.search. Hop, comme ça au moins c'est clair, c'est mieux. Effectivement, alors pour l'instant c'est le null qui fait que c'est effectivement avec une couleur un peu soumise à une certaine opacité. Si on met par contre une action, par exemple print button search clicked, un truc comme ça, ou pressed, search pressed, là maintenant ce sera plus clair et comme vous pouvez le voir dans la console de débogage, on voit search pressed. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va potentiellement pouvoir ajouter un titre parce que si vous regardez au niveau de app bar, vous pouvez voir title, vous pouvez voir leading. Donc on va rajouter un leading, donc ça c'était les actions, pardon. On va mettre un leading, on va mettre un icon button aussi. En pressed, on va mettre que c'est le menu, donc menu clicked ou pressed. J'ai oublié de mettre ça avec le print, menu pressed. Hop, 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 hop. Alors, icon bottom, c'est parce que j'ai mis que on pressed, alors que si vous regardez bien, ça attend. Donc, on press c'est cool, mais ça attend potentiellement tout le type et un icon surtout. C'est requis. Donc, on va mettre un icon, icons, dot, et là, menu. Et là, c'est bon. Vous pouvez mettre le tooltip hein, si vous voulez, tooltip, menu. Comme ça, au moins c'est clair. Hop, vous avez tout. Donc là, et ensuite, il manque peut-être un titre. Donc title, et vous allez mettre. Alors, vous pouvez effectivement voir ce qu'il attend, c'est un widget. Donc texte, et là, vous allez mettre par exemple task handler, si vous le souhaitez. Hop. Task handler. Donc vous avez effectivement ce qu'il vous faut. Ensuite, en termes d'action, ça fonctionne hein, comme on l'a vu. La console de débogage nous permet effectivement de voir ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des petites choses. Donc peut-être pas à ce niveau-là. Si une action, on pourrait en ajouter une, on pourrait créer un icon bottom home qui permet effectivement peut-être dans une prochaine vidéo de revenir vers l'écran d'accueil. C'est pas ce que je voulais faire. Hop, et là c'est pas icon search, c'est icon home qu'on va mettre. Et home, on va mettre une virgule surtout, pour faire d'autres bêtises. Et là effectivement, on a effectivement notre home tout simplement ici. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on veut changer un peu tout ce qui est là, puisqu'en fait c'est très mal écrit si on regarde bien les choses. En plus on n'a pas encore de boutons ni de trucs comme ça. Donc on va transformer quelque chose. Alors on est dans le body. Vous voyez effectivement qu'un row a des children, mais colonne effectivement a des enfants également. Donc row c'est bien, mais en fait colonne, ce qu'on peut faire c'est ajouter des petites choses, main axis center par exemple. Donc on va le faire. On va mettre main axis alignment et on va mettre main axis alignment center. Donc voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est main. Alors, axis alignment, tiens, on va le laisser comme ça pour le coup. Et à l'intérieur du row, on peut aussi faire un main axis alignment axis main de cette façon. Donc comme ça, au moins, on a tout centré, c'est plutôt cool. Alors ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est rajouter quelque chose en dessous de row. Donc, on va rajouter un autre row potentiellement, row, et cette fois-ci, ça va être effectivement les boutons. Donc on va mettre un main axis alignment aussi, main axis alignment center. Alors que normalement par défaut c'est en start. On va mettre des children également à l'intérieur effectivement. Et on va mettre deux boutons, donc elevated button, puisque ça fait le job pour nous, on n'a pas besoin d'utiliser gesture, etc. Gesture, detector, on n'a pas besoin de ça. Et en pressed, pour l'instant, on va mettre un petit print favorite
toggle favorite par exemple, favorite pressed. On va mettre ça en point virgule. Et pour l'autre enfant, alors ça attend effectivement un child, parce que ça attend un petit texte du style, en fait, on va mettre un... On va faire ça mieux. On va ajouter des choses, donc là on va juste enlever ça. Donc là on est en train d'utiliser non pas un elevated button, mais un elevated button icon. Donc elevated button icon, donc ça c'est mieux. Et là ça attend effectivement quelque chose, en l'occurrence un icône, puisqu'on dit que c'est un icône dont on est en train de parler. Et là en fait, j'ai envie de faire un icône qui s'adapte à quelque chose. Donc là je vais créer var icon est égal à app state note, je suis en train d'hésiter. En fait, je devrais créer aussi un icon ici, favorite. Ok, donc je vais mettre. Quoique j'ai une hésitation. Non, je vais mettre. Et d'ailleurs, je crois que j'avais déjà mis icon data, c'est bizarre. Non, j'ai pas mis. Donc icon data icon. Hop, et là je vais mettre une petite alternative if. Et là j'ai pas encore défini ce qu'il faut ici. Je vais créer une nouvelle favorites. Favorites est égal à effectivement word pair. Hop, je vais écrire ça comme ça. Et là, je vais mettre toggle, pas toggle favorite, mais quelque chose qui permet d'insérer les informations à l'intérieur de favorite. Donc, je vais l'appeler je sais pas encore comment je peux l'appeler ça, qui me permettent effectivement de récupérer les informations. Pas trop d'idées. Ça m'ennuie un peu. Qu'est-ce que je pourrais donner comme nom à cette partie-là? Qui permettent de remplir effectivement ce petit tableau, cette petite collection. On va l'appeler au pire toggle favorite, un truc comme ça. On va l'appeler void toggle favorite. Hop, hop, hop. Et là à l'intérieur, donc if favorite contains, et là ça va être effectivement cool, contains que pair, en réalité la current pair si vous préférez, pair, et bien effectivement alors j'ai envie que tu l'enlèves. Donc favorite et remove pair, else effectivement alors j'ai oublié de mettre point virgule, et sinon tu vas faire favorite add tout simplement la paire. Donc ça c'est fait. Et vous devez toujours notifier à ceux qui écoutent effectivement les événements du state. Donc ça c'est fait. Donc là aussi notify listener, sinon on était dans le caca. Parce qu'on n'a pas encore créé le bouton finalement, donc on va le faire aussi. Donc notify listeners. On revient ici, alors if effectivement, et là on va mettre if, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? If app state favorite contains effectivement par exemple la app state pair. Alors ce que je veux c'est que l'icône soit égal à icons dot border favorite. Hop, et si ce n'est pas le cas, else, alors que icons égale à
icon.favorite border, tout simplement. Hop, on fait un petit truc comme ça. Donc là, ils ont l'impression qu'on ne l'utilise pas, mais là, justement, on va l'utiliser ici, icon. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ah oui, évidemment, pardon, icon à l'intérieur de icon. Sorry. Et là, ça me dit quoi, label? Eh bien, on va mettre un label. On va mettre like, tout simplement. Alors, ça attend un label de type widget, pardon. Donc, text, like, hop. Et là, c'est bon. Alors là, toggle a pressed, mais par contre, bizarrement, ça ne change pas. Donc ça nous dit bien que toggle favorite pressed, parce qu'en réalité, on n'appelle pas encore, à l'intérieur de la callback, on n'appelle pas la fonction, la méthode plutôt toggle, alors c'est getNextPair, non, c'est plutôt toggle favorites, tout simplement. Et là, effectivement, ça fait le job. Donc ça, c'est déjà une première chose. Le job est fait correctement. Ensuite, on aimerait bien un bouton qui fasse effectivement varier ça. Donc on a déjà créé la méthode qui va permettre effectivement d'obtenir la nextPair de façon random. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'associer à un autre bouton. Alors on ne l'a pas encore créé, ce bouton en réalité. On va faire juste un petit copier-coller, hein, pas très complexe. On met une petite virgule, coller. Donc ça, c'est un autre bouton. Et là, c'est pas toggle, c'est get nextPair pressed. Et là, on va aller chercher get nextPair tout court. Ce ne sera pas effectivement ce même. On va mettre change. nextPair. NextPair avec un icon qui va pas être effectivement du tout ça. On va juste pas mettre d'icon en réalité. On va mettre un button. Unpressed. Alors, next button, ça attend par contre, on peut regarder child. Donc, en l'occurrence, on va mettre un child et on va mettre un petit texte. Next. Tout simplement, nextPair. Hop. Et voilà, nextPair, et ça vous donne effectivement la nextPair. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un peu collé serré. C'est pas trop l'idée. Donc, ce que vous allez faire, c'est mettre a sized box. Comme ça gère effectivement la box et vous allez jouer sur width et vous allez mettre par exemple 10 et je pense que ça fera nécessairement le job. Voilà. Donc, nextPair. Hop, vous pouvez liker. Et le truc, c'est que vous aimeriez bien quand même pouvoir voir le contenu de votre panier de favoris. On va dire favorite cart, un truc comme ça. Et donc, c'est en dessous finalement de row qu'on va effectivement faire une autre colonne, par exemple. Pas colonne, on va mettre un autre row au pire. Donc, on va mettre une virgule, on va créer un autre row. D'autres children, mais en l'occurrence, il n'y aura qu'un seul enfant. On va mettre effectivement, alors parce que ça attend des widgets, on va mettre par exemple un petit texte. Et en fait, c'est une data de AppState qui nous intéresse, c'est favorites. Et on va convertir ça en string puisque c'est une collection. Et comme ça, on pourra voir effectivement ce qu'il y a à l'intérieur de tout cela. Donc, j'ai mis potentiellement une virgule inutile. Et là, vous pouvez voir stringbot et firmSkin, qui étaient effectivement les deux choses qu'on avait likées. Si on enlève, on voit bien que la collection a enlevé effectivement un de ces éléments. Donc c'est plutôt cool. On pourrait présenter ça d'une meilleure façon, hein, évidemment. Mais en l'occurrence, là, on s'en fiche un peu. Donc on va juste essayer de centrer les choses. Donc main axis center, hop. Ensuite, concernant ça, on peut voir que le padding n'est pas bon du tout. Donc, alors ça, alors side. Alors si vous mettez sidebox comme ça, cette fois-ci, ça vous indique pas que c'est possible.
Donc faites attention. Et d'ailleurs, j'ai mal écrit ça. Alors là, ça vous indique absolument pas. Et d'ailleurs, c'est pas side, c'est sized. Pardon. Sized box. Et vous pouvez regarder, hein, mais là, effectivement, ça vous dit absolument pas. Et en même temps, c'est parce que j'ai mal écrit les choses. Et donc là, maintenant, on va mettre du 20. Hop. Main axis, mais en même temps, il n'y a une seule chose. Donc en fait, je suis un peu bête. J'avais mis ça, mais en fait, c'est à l'intérieur, finalement. C'est dans le cadre des enfants. Et là, ça change absolument rien. Si, c'est bon. Donc là, on a mis effectivement un peu d'auteur et comme ça, vous voyez les choses un peu mieux de cette façon. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans le cadre de cette petite vidéo. Pas grand-chose, hein, certes, mais au moins, vous pouvez effectivement faire quelques petites manipulations de base. C'est pas plus mal. Donc voilà, voilà.